Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder aujourd'hui la réglette de Bovie. Tout d'abord pour en prendre connaissance et connaître son intérêt, mais aussi et surtout pour vous montrer une autre façon de penduler qui pourrait vous servir dans des recherches sur plan par exemple, en géobiologie, pour rechercher des veines d'eau, des points géopathogènes ou encore bien d'autres choses. Bien comme vous pouvez le voir, nous pouvons constater que cette règle va de 0 à 20 000 unités Bovie. Et qu'au-dessus de cette règle, vous allez voir écrit entre 0 et 4000 le mot agonie, entre 4000 et 13 000 dégénérescence, maladie et déficience, et entre 13 000 et 20 000 santé. Ensuite, au niveau de la réglette, vous allez pouvoir constater 3 flèches rouges, avec pour chacune une lettre juste en dessous. N'y prêtez pas attention. Ne prêtez ni attention à ces flèches en rouge, ni aux lettres qui y sont associées, ni à ce qui est écrit au-dessus de cette réglette, puisque dans cet exercice, nous nous intéresserons uniquement à l'approche et à l'apprentissage d'une nouvelle façon de radiesthésier. Donc, une nouvelle technique qui vous permettra à terme d'aller encore plus loin en radiesthésie. Voici maintenant comment l'aborder. Vous allez prendre votre réglette en face de vous, dans le sens horizontal, vous allez prendre votre pendule en main, et déjà nous allons effectuer un premier changement concernant la prise en main du pendule. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement raccourcir la chaîne et lui laisser une longueur d'environ 1 cm. Car, pour précision, plus la chaîne sera courte et plus la réponse sera rapide. Et dans cette approche et cette technique, ceci sera essentiel. Et si votre chaîne est un peu trop longue et qu'elle vous dérange, vous pouvez la mettre en grande partie dans la paume de votre main, comme ceci. Ensuite, je vais venir me positionner à l'extrémité gauche de cette réglette, à environ 1 à 2 cm à l'extérieur de la réglette, c'est-à-dire ici. Et je vais donc mettre mon pendule en oscillation permanente à 45 degrés par rapport à la réglette, comme ceci. Et je vais venir donc de gauche à droite, le long de cette réglette, toujours en mouvement et en oscillation, tout en gardant votre pendule à 45 degrés par rapport à votre réglette. Vous ne devrez en aucun cas effectuer cet exercice lentement. Vous devez avoir une approche rapide. Vous devez donc longer cette règle de Bovie à une vitesse régulière, rapide et sans interruption. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous entraîner à tenir votre pendule à 45 degrés et le faire traverser de bout en bout sur votre réglette. Démonstration. Et voilà. S'il vous plaît, prenez le temps de bien observer la technique afin de pouvoir la reproduire le mieux possible. Et une fois que vous vous sentirez prêt, nous allons donc pouvoir la mettre en application. Je vais donc prendre ici un objet qui sera un stabilo et je vais prendre son taux vibratoire. Suis-je bien connecté à ce stabilo? Oui. À combien de pourcents? Plus de 80%. OK. Quel est le taux vibratoire de ce stabilo? Et voilà. Vous avez pu constater la réaction du pendule. Que s'est-il passé? Eh bien tout simplement, mon pendule s'est mis à girer dans le sens opposé au niveau de la réponse, comme s'il avait percuté un mur énergétique qui l'avait empêché d'aller plus loin. Un mur invisible, mais que vous allez pouvoir ressentir avec un peu d'entraînement. Hormis le fait que cet exercice va pouvoir vous aider à terme sur certains sujets, il sera également essentiel pour la continuité de votre apprentissage au Centre Eden Formation, en l'occurrence pour la formation de radiesthésie complémentaire en présentiel, mais également pour la formation de magnétisme, pour la méthode ART, mais aussi pour la formation en géobiologie opérative. Pour les autres, aucun souci, car je suis sûr que cette nouvelle technique vous servira à un moment ou à un autre, au moins et déjà dans les prochaines vidéos de cette formation. C'était la réglette de Bovie pour la technique du mouvement oscillatoire à 45 degrés. Voilà, nous en avons fini pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu autant que moi. Je vous remercie et vous retrouve dans la prochaine vidéo.